bouger, excusez-moi. Merci beaucoup. Ça, c'est bon. Donc on y va. On continue dans la Gemara. Nous sommes arrivés à la dernière ligne d'Asamochet Amudbet. Donc qu'est-ce que disait Rabbi Yoshua ben Levi à son fils? Torah achat yelachem laoseh bishgaga. Donc d'un côté le verset dit, ce sera la même loi pour vous, pour quiconque commet une infraction involontaire. Rashi, regardez Rashi. Torah achat yelachem gabe korban avoda zara ketiv beparshat shlach lecha anashim. Ce verset a été écrit dans le contexte d'un sacrifice qu'on doit apporter en cas de, quand on a commis par involontaire et involontairement une faute d'idolâtrie. Beparshat shlach lecha anashim, c'est à vérifier dans la parashat shlach lecha. Alors, quand on laisse Rashi, on est un peu étonné, parce que quand on regarde les psukim, au début, on ne voit pas le mot de Avodah Zara, du début à la fin. Mais ça va se clarifier dans la suite de la Gemara. Et en fait, on va se rendre compte qu'effectivement, ce verset a été dit à propos de Avodah Zara, mais il faut pour cela avoir la dracha qui va suivre. Donc, on continue, on passe à la page Samortet Amud Aleph. Il restait encore un mot, Urtiv, et d'un autre côté, il est écrit, alors là, c'est ce verset qui est écrit, c'est un nouveau verset dont on n'a pas encore parlé, V'chi tishgu v'lo ta'asu et kol hamitzvot ha'ele. Donc c'est aussi dans Shlach Lecha, mais c'est aussi dans le Perek Tetvav, mais c'est au début du paragraphe, c'est Pasuk Kaf Bet. Nous, on était Pasuk Kaf Tet, on remonte au verset introductif du paragraphe, c'est Pasuk Kaf Bet. Et là-bas, il y a écrit V'chi tishbu, si par erreur vous commettez une faute, v'lo ta'asu, et que vous ne fassiez pas, et kol hamitzvot ha'ele, toutes les mitzvot, toutes ces mitzvot-là, la fin du verset, c'est Asher diber Hashem en Moshe, que toutes les mitzvot, tous les commandements que Dieu a donnés à Moshe. On ne comprend pas qu'est-ce que ça vient faire, ça. On va regarder dans Rashi. V'chi tishgu, v'lo ta'asu, et kol hamitzvot ha'ele. V'yalfinan be'orayot. Dans le traité Orayot, vous savez qu'il y a un traité qui s'appelle comme ça, Daf Chet Amud Aleph, on déduit que de quoi parle la Torah ici quand elle dit Lo ta'asu et kol hamitzvot ha'ele, vous n'avez pas fait toutes ces mitzvot, Zu avodah zara. Il s'agit ici de l'idolâtrie. Alors comment on sait qu'il s'agit d'idolâtrie? Shei shekula kechol hamitzvot. Parce que l'idolâtrie, toute seule, a le même poids que toutes les mitzvot réunies. C'est-à-dire que c'est tellement grave que il y a quelques mitzvot comme ça qui sont shkulim keneget kol hamitzvot. On dit du Shabbat aussi qu'il est considéré comme ayant le même poids que toutes les autres mitzvot réunies. L'Avodah Zara aussi. Et donc celui qui commet le péché d'Avodah Zara, c'est comme s'il avait commis toutes les 365 défenses négatives, défenses de la Torah. Donc c'est ça kol hamitzvot. Urtiv, Torah achat, et le verset avait dit donc Torah achat, kol ha-Torah b'mashma, que toute la Torah est sous-entendue dans Torah achat. Donc Torah, en d'autres termes, Torah achat yelachem laoseh bishgaga, ça sera la même loi pour toutes les mitzvot que ce que je vous ai dit plus haut par rapport à Lo ta'asu et kol hamitzvot ha'ele qui désigne en fait l'Avodah Zara. Alors, comment se fait la dracha? Rachid a juste renvoyé à Orayot. S'il nous a signalé que c'est dans Orayot, c'est pour qu'on aille voir, parce qu'il n'a pas envie de développer complètement. Mais ce qu'il nous en a dit, c'est juste que de ce kol hamitzvot, on trouve référence à Avodah Zara qui est shkula que kol hamitzvot. Mais comment ça rentre dans le verset? Le tritishgu v'lo ta'asu et kol hamitzvot ha'ele, c'est pas très clair. Alors, pour clarifier davantage,
Je voudrais d'abord citer le Rashi à la Torah, sur ce verset. Il y a un commentaire de Rashi à la Torah où la dracha elle est déjà plus clarifiée. Rashi dit Be'avodat ha-kochavim ha-katuv medaber o eno ela mikol ha-mitzvot. Donc au début, il y a un doute sur la compréhension de qu'est-ce que ça veut dire par erreur lo ta'asu et kol ha-mitzvot ha'ele. Est-ce que kol ha-mitzvot ha'ele ça désigne avodat zara ou est-ce que ça désigne, il faut comprendre, une parmi toutes les mitzvot? Réponse Talmud Lomar et kol ha-mitzvot ha'ele mitzvah achat she'i kechol ha-mitzvot. Il faut comprendre en fait qu'on parle d'une seule mitzvah, mais qui a le même poids que toutes les autres mitzvot. Ma ha'over al kol ha-mitzvot porek ol. Alors comment on sait que avodas, c'est quoi la mitzvah qui a le même poids que toutes les mitzvot? Réponse de la même façon que celui qui transgresse toutes les mitzvot réunies de la Torah. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Porek ol. Porek ol, ça veut dire qu'il se décharge du joug de la Torah. Mefer brit, il renverse l'alliance qui nous lie à Dieu. Ou me galé panim, ça veut dire il insulte la Torah, il fait offense à la Torah. Af mitzvazu, donc la mitzvah dont on parle doit aussi répondre à ce triple cahier des charges, donc se décharger du joug de la Torah, casser l'alliance, offenser la Torah. Quelle est la mitzvah qui correspond à ce profil? Avodah zara. Alors, d'où la question qui se pose, c'est mais d'où la Gemara a sorti que c'est mitzvah achat, Talmud Lomar et kol ha-mitzvot ha'ele, mitzvah achat she'i kechol ha-mitzvot. Où est-ce qu'il y a écrit mitzvah achat? Torah achat, c'est autre chose. Et d'abord, c'est pas dans ce passouk, c'est dans un autre passouk, c'est qui est beaucoup plus loin. Mais dans ce passouk, il y a écrit V'chi tishbu. Je lis le passouk encore en entier. Je me dis V'chi tishbu v'lo ta'asu et kol ha-mitzvot ha'ele asher diber Hashem el Moshe. Où est-ce qu'il y a écrit achat? Alors la réponse que je propose, c'est le verset qui suit, qui n'est pas cité ici. Parce que juste après, il y a écrit donc, si on prend juste ce verset, c'est machma que pour être hayav korban, il faut avoir transgressé toutes les mitzvot. Et kol ha-mitzvot. Mais juste après, il y a écrit, le verset juste après, V'haya im me'ene ha'eda ne'esta lishgaga. En fait, pour vous donner le plan du paragraphe, il y a donc son premier verset introductif, Lo ta'asu mikol mitzvot lo ta'asu et kol ha-mitzvot ha'ele. Et ensuite, il y a V'haya im me'ene ha'eda ne'esta lishgaga. Et ça veut dire quoi, me'ene ha'eda? C'est-à-dire, c'est toute la communauté qui s'est trompée, qui a fait la Avera, parce que la communauté a demandé au Sanhédrin, le Sanhédrin s'est trompé, et c'est toute la communauté qui a fauté par erreur. Et ensuite, il y a, si c'est un individu, et en réalité, donc on comprend que les deux, tout le paragraphe il est consacré au même type de mitzvah, sauf que la première partie, c'est quand c'est toute la communauté, et la deuxième partie, c'est quand c'est l'individu, c'est pas les mêmes korbanot qu'on offre. Parce que quand c'est toute la communauté, il faut offrir un taureau en holocauste, plus encore un seirizim, plus encore un chevreau. Quand c'est l'individu, ça suffit juste avec le chevreau. Donc c'est pour ça que la Torah les distingue. Mais le verset dit, donc le verset qui suit, qui commence par le cas où c'est toute la communauté qui faute, comment c'est dit? V'haya im me'ene ha'eda ne'esta lishgaga. Ne'esta, c'est un singulier. Donc, tu commences par me dire Lo ta'asu et kol ha-mitzvot ha'ele, ne'esta, et c'est un singulier. Donc là, on comprend qu'il faut comprendre. On parle d'une seule mitzvah, mais c'est une mitzvah qu'on peut appeler kol ha-mitzvot. Donc, achat, mitzvah achat, she'i kechol ha-mitzvot. Et ça, maintenant, on a compris que c'est ça la avodah zara. Et donc, c'est ça qui clarifie la dracha de Horayot. Et on comprend aussi ce que Rashi avait dit, que avodah zara active le parshat shlach lecha. En fait, comment on sait que le verset qu'on va apporter Torah achat parle de avodah zara, comme je vous l'ai dit, parce que avec la dracha sur kol ha-mitzvot accolé à ne'esta
on a su qu'il s'agit d'Avodah Zara. Et donc tout le paragraphe parle d'Avodah Zara. La première partie parle de Ene Haïda, et la deuxième partie parle de l'individu. Et là, les psukim Kaftet Lamed qu'on cite ici, c'est l'individu. Allez-y. Ils ont choisi l'Avodah Zara, ce n'est pas le seul mitzvah qui inclut toutes les mitzvot. On dit Shomer Shabbat Halilo, on dit Akilou, on met l'Avodah Zara, Halilo. Donc l'Avodah Zara est inclus dans Shabbat, c'est beaucoup plus important Shabbat que l'Avodah Zara. Ah, donc vous dites comment ça se fait qu'on n'a pas. Il y a des codes qui incluent beaucoup plus que d'autres. Ah, alors ça, donc c'est une bonne remarque, c'est une question que vous soulevez, c'est-à-dire dans la mesure où on avait dit que le Shabbat aussi, les Shakul Kochol HaMitzvot, alors pourquoi ici on a préféré dire que c'est Avodah Zara plutôt que Shabbat? A priori je dirais, parce que dans la partie de l'offense qui est faite à Dieu, et la Farat Brit, c'est plus Avodah Zara que Shabbat. Alors, même si au niveau de la gravité, parce que Shabbat c'est très très grave, alors c'est vrai qu'il y a ici la première, c'était quoi la première condition, c'était c'est quoi la première condition que j'ai dit? Porécole, il y a porécole, pricatol, il y a quelqu'un qui fait pas Shabbat, il est porécole, c'est sûr, se décharge. Mais il n'y a pas la Farat Brit. La Farat Brit, c'est l'alliance qui nous attache à Hachem, c'est essentiellement, encore que c'est discutable, parce que Brit ou Shabbat aussi appelé Brit. Donc je retire ce que j'ai dit. Alors le Gilouï Panim, peut-être l'offense qui est faite, c'est plus violemment anti-Hachem que le Shabbat. Quand je ne respecte pas le Shabbat, je ne m'oppose pas directement à Hachem, je suis désobéi. Mais là, quand je fais Avodah Zara, ça veut dire je prends d'autres dieux que Dieu. C'est terrible. Donc c'est vrai que c'est par rapport à l'opposition à Dieu, ça paraît encore vraiment celle qui vient en premier. Mais il faudrait voir dans les Mefarshim là-bas, pour étudier dans Rayon. Et aussi dans le mot code, dans le David, la code fait allusion à la brite Mila. Donc il y a un code qui est dans le texte, donc il s'en sert bien. Non, oui, bon, on va pas se mettre à la place de Chazal dans les drachot, hein, c'est pas... Alors, donc, on revient. Alors, Rashi avait dit Torah achat kol haTorah b'mashma. On va comprendre pourquoi Rashi nous a dit ça. Et on continue encore. Urtiv, troisième verset. Donc là, Rabbi Yoshua ben Levi à son fils, il ramène 3 versets. Nous, on n'en avait que 2, et lui, on en a ramené 3. Donc le premier verset du paragraphe, et ensuite les 2 derniers, Kaftet Lamed. Donc il y a d'un côté Kiti Jugvelot Aswet Kol HaMitzvot Haele. Il y a d'un côté, et il y a ensuite un Nefesh Asher Taseh Beyadrama qui vient coller le premier verset de Torah Achat. Hukshu Kulam L'Avodah Zara. Toutes les mitzvot ont été juxtaposées ici pour être comparées à la Avodah Zara. De quelle façon et pour nous donner quelle loi? Male alan davar shechayavim azdono karet v'shigato chatat, af kol davar shechayavim azdono karet v'shigato chatat. Eh bien, c'est de la même façon que l'Avodah Zara, c'est un interdit sur lequel on est passible en cas de transgression délibérée de la peine de karet, v'shigato, et par contre, si on l'a commise de façon involontaire, on est passible d'un korban khatat. Af kol davar, donc c'est la règle ici, pour toute transgression. Si on est chayavim asdono karet, si on est passible de la peine de karet quand on la transgresse de façon délibérée, al shigato khatat, et bien sur la faute involontaire, on sera passible d'un khatat. Donc ça c'est la grande règle bien connue, on est chayav, c'est la première Mishnah de Kritout qui l'enseigne, on est chayav khatat, beshogeg, si bemezid on était chayav karet. D'où ça se déduit? Ça se déduit de ces versets-là. On va revoir comment dans Rashi. Et donc qu'est-ce qu'on constate ici? Que selon Rabbi Yoshua ben Levi, il y a bien un Hekesh, et c'est bien les mêmes versets, mais le Hekesh n'a rien à voir avec ce que Mounbaz disait. Il ne s'agit pas de faire un Hekesh entre Shogeg et Mézid, il s'agit de faire un Hekesh entre Avodah Zara et toutes les mitzvot. Et c'est les mêmes soukim. Donc on rend compte qu'il y a bien un Hekesh,
mais on présente le Hekesh de manière complètement différente, évidemment. Pour les Rabbanan, ça n'a plus rien à voir avec ce que disait Moudbaz, et il n'est pas question de faire un Hekesh entre Shogeg et Mézid. Là, on a 3 versets, 2 sont côte à côte et un qui est beaucoup plus. Alors comment on fait? Alors non, ça c'est pas possible. Il faut qu'on comprenne comment se fait le Hekesh avant de Rashi. C'est pas possible de faire un Hekesh avec. Il faut une smichout, c'est pas une smichout ça. Alors regardez Rashi, qui est justement, il y a Ukshu. Rashi il y a un commentaire de Rashi sur le mot Ukshu. Ils ont été juxtaposés pour être comparés. Et de qui on a parlé? De toutes les corbanotes de Shogeg avec Avodah Zara. Où est-ce qu'il y a ce Hekesh avec Avodah Zara? Rashi, Ukshu, korbanot, shel shgagot, shel kol averot, le shel Avodah Zara. Alors, donc, les sacrifices qui viennent pour une transgression involontaire de toutes les fautes, elles ont été comparées, ces sacrifices, aux sacrifices qui viennent sanctionner une faute d'idolâtrie. Et donc, comment on fait le Hekesh? C'est-à-dire pour déduire quoi? Ma avodah zara korban shela enoba ela ala vera gemura. De la même façon que la avodah zara, son sacrifice ne vient que sur un péché par total, complet. Shechayav azdono karet, sur lequel on est passible de la peine de karet. De samichle, alors d'où je sais ça? D'où je sais que avodah zara, on est chayav korban que si on était chayav mezid karet. Apparemment, alors a priori on ne comprend pas, avodah zara c'est toujours chayav karet. On va voir que non. On va voir qu'il y a des cas où là, on commet une faute d'avodah zara sans qu'il y ait karet. Et là on est en train de dire, de la même façon que par contre le korban, le korban de khatat, de avodah zara, ne sera que lorsque la faute d'avodah zara, si elle avait été faite de mezid, sera sanctionnée par karet. Alors peut-être je mets déjà la pause ici pour dire, mais c'est quoi le cas? C'est quoi les cas de avodah zara où il y a pas, où on fait bemezid et où il n'y a pas karet? C'est une Mishnah dans Sanhedrin, dans Perek Arba Mitot, Daf Samoch Amud Bet. Il y a écrit comme ça, que la Mishnah dit qu'il faut que ce soit une Avera Gmura, il faut que ce soit une Avera part entière. La Gemara demande, ça vient exclure quoi? Les Apouké, ça vient exclure. Megapef, ça veut dire Mechabek, il étreint l'idole. Il y a une idole, il y a une statue, il l'étreint. Eh bien, c'est pas Chayav Karet. Megapef, Menachek, lui donne un baiser. C'est pas Chayav Karet. Mechabed, il balaye devant l'idole pour enlever la poussière. Merabetz, il jette de l'eau par terre pour coucher la poussière par terre, comme on faisait dans le métro dans le temps. Merachetz, il lui fait la toilette à la statue. Sach, il l'enduit d'huile. Malbish, il lui met des vêtements. Man'il, il lui met des chaussures. Si c'est avodah chez l'Okedarka, si toutefois c'est pas la manière convenue de servir cette idole, parce qu'il y a chaque idole elle a son mode d'emploi. Donc si la manière de servir cette idole c'est justement de lui donner un baiser, alors là c'est chaya. Mais si c'est pas l'habitude et que c'est lui qui a trouvé intelligent de faire comme ça, c'est pas chayav karet. Eno over ela alav de lota ovdem yetera. Il y a écrit 2 fois l'ota ovdem. Alors le fait qu'il y a écrit l'ota ovdem ne les sert pas en plus, c'est pour dire que même ça c'est assourd. Bien, c'est un lave. Il n'y a pas karet. Donc, il y aura malkout certainement, mais pas plus. Ve'ilu avoda gemura. Par contre, il y a des avodot à part entière, chayavim karet. Alors c'est quoi? Avoda kedarka. Donc si on fait le culte tel qu'il est convenu de faire, on sait par exemple que pour, comment il s'appelle,
Baal Peor, il fallait déféquer devant l'idole. Donc des fois il y a des choses incroyables. Mais bon, si c'est la Voda Kedarka, c'est Chayav Karet quoi qu'il arrive. Mezabéa, alors faire la Shrita et offrir sur l'autel, ça c'est sûr qu'on est Chayav Karet, même si ce n'est pas convenu pour eux. Mais comme pour nous c'est une forme de sacrifice clair, donc ça c'est Chayav Karet. Mekater, mettre de l'encens, offrir de l'encens. Menacer, des libations. Mishtachave, se prosterner. Et aussi dire Eliata, dire tu es mon Dieu. Ça c'est, même si c'est pas un Kedarka, c'est Chayav Karet. Donc voilà, c'est de ça que Rashi, maintenant qu'on a ces connaissances-là, on comprend mieux ce que dit Rashi. Donc Ma Avodazara, de la même façon que l'idolâtrie, Korban Shela, le sacrifice expiatoire qui vient apporter l'expiation, Enoba, il n'est requis, et là la vera Gemura, que si c'est une faute à part entière telle que je viens de les définir, Shechayav Azdono Karet, sur laquelle on est passif de la peine de Karet. Et d'où on sait cela? Alors d'où on sait que le Korban de Avodazara, il n'est que quand on a fait une Avoda Gemura. D'où on le sait? De Samichle va nefesh asher taseh beyadrama venichreta. Parce que le verset qui suit, donc on est bien dans la paracha de Avodazara, toute la paracha parle d'Avodazara, on parle de l'Esta Bishgaga, on parle de celui qui fait Torah Achat Laose Bishgaga, donc on parle de quelqu'un qui fait Avodazara Bishgaga, et juste après on dit Va nefesh asher taseh beyadrama venichreta, juste après. Donc là, c'est déjà un Ekesh qu'on fait aussi, pour nous dire, pourquoi est-ce que ça a été juste à côté? Pour nous dire, il n'y aura de Korban pour le Shogeg que si, pour le même acte, si ça avait été le Bézil, il y aurait carré. Voilà déjà un Ekesh. Mais ce n'est pas le Ekesh dont on parle ici, ce n'est pas le Ukshukola, c'est pas le Ukshukola Korbanot. Ça c'est un premier Ekesh pour dire le din d'Avodazara. Donc là déjà on a appris que l'Avodazara, on est Chayav Khatat, que si le Bézil, on serait Chayav Karet. Et là c'est par la smichut des deux versets. Et ensuite, alors on va dire Afkol Torah. Alors Afkol Torah, ça veut dire toutes les autres korbanot shogeg qui viendront pour des averot doivent obéir au même cahier des charges. D'où on le sait, En mevin khatat et là le davar chez Sdono Karet. Alors d'où on le sait, là il n'y a pas écrit dans Rashi d'où on le sait. Donc il faut revenir au Rashi précédent qui disait V'chitishgu v'lo tasu et kol hamitzvot haele v'yalfinan be'orayot zu avodazara sheishku la kol hamitzvot uchtiv Torah achat kol haTorah b'mashma. Donc en fait, le Hekesh, il y a écrit kol haTorah. Il y a kol haTorah et il y a Avodazara. On est dans la paracha d'Avodazara. Donc le Hekesh, il est ainsi. Torah achat yelachem laose bishgaga. Donc on est en train de mettre toutes les mitzvot pour dire qu'elles auront le même statut quand elles sont ose bishgaga. Et le verset qui suit c'est Vanefesh asher taseh beyadrama. Et donc où là on nous dit que la Vodazara elle est chayevet alors finalement alors comment se fait le Hekesh? Ah oui, parce que Gabé Korban Avodazara, c'est tout simple. On reprend maintenant le Hekesh, il est dans un seul verset. Il n'est plus dans deux versets. Après ce qu'on comprend aussi, c'est dans Torah Achat qu'il y a tout. Parce que Torah Achat, Yelachem Laose Bishgaga. Laose Bishgaga parle de quoi? Rashi nous dit, le dernier Rashi de la page précédente, Torah Achat Yelachem Gabé Korban Avodazara Ktiv. Paracha de Shlach. On a expliqué que toute la paracha, elle parle de Shlach. Comment elle parle d'Avodazara? Comment elle parle d'Avodazara? Parce qu'il y avait écrit Kol HaMitzvot. C'est le verset de Chitishgu lo tasud Kol HaMitzvot qui a été ramené ici comme rappel. Donc parce qu'il y a écrit au début du chapitre Chitishgu lo Kol HaMitzvot haele, on sait que tout le paragraphe il parle de Avodazara. Et maintenant on a le verset qui nous dit Torah achat yelachem laose bishgaga. Ça veut dire que toutes les mitzvot sur lesquelles il y a un korban, elles devront être comme Avodazara. Et Avodazara, quelles sont les conditions pour Avodazara? C'est qu'il y ait karet. Comment on le sait par le verset d'après? Anefesh atayase beyadrama. Donc Anefesh atayase beyadrama, c'est un Hekesh pour Avodazara qui nous dit qu'il y aura
de Korban dans Avodah Zara que si Bemezid avait Karet, c'est pour l'Avodot Gumrot, et il y a écrit Torah Achat, et le Torah Achat me dit toutes les mitzvot auront le même statut que l'Avodah Zara. Voilà comment ça se construit. C'est clair ou je reprends encore? C'est atypique comme. C'est un peu plus sophistiqué, mais c'est un Hekesh incontestable. En fait, on peut même dire qu'il y a deux Hekesh dans un seul. Parce que Torah Achat, c'est déjà un Hekesh. Que toutes les mitzvot, elles auront le même statut. C'est déjà un Hekesh, Torah Achat. Mais elles auront le même statut de quoi? Que Avodah Zara. Où il y a écrit Avodah Zara, toute la paracha, elle parle. Au Sevish Gaga, dans le même passouk, c'est Avodah Zara. Tout comme dit Rashi, Torah Achat Yelachem, Gabe Korban Avodah Zara Kti. Donc on est dans Avodah Zara. Donc il y a un double Hekesh dans ce passouk. Donc il y a Torah Achat qui fait un Hekesh à toutes les mitzvot, et qui est le Sevish Gaga de Avodah Zara. Et Avodah Zara lui-même, d'où je sais qu'il faut qu'il y ait Karet, du verset qui suit. Donc là, il y a encore un autre Hekesh. Et du coup, voilà, donc les Rabbanan disent, moi j'ai rendu compte de la smichout de tous les versets. Donc Mounbaz, il dit, moi j'ai expliqué la smichout de versets de Shogeg et Mezid pour dire que on compare Shogeg à Mezid, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. La smichout des psukim, c'est pour nous dire qu'Avodah Zara, on est chayav shachatat, que si de Mezid on serait chayav karet, et le Torah Achat vient nous dire que c'est valable pour toutes les autres chiyuvei khatat, qui ne seront chayav khatat, que si Mezid on est chayav karet. Donc ça c'est une grande règle à connaître aussi. Si vous avez un lave qui n'est pas sanctionné par karet de Mezid, il n'y aura pas de khatat, de shogeg. Et on le déduit d'ici. Shabbat, c'est Karet. Pardon? Shabbat, c'est Karet. Alors Shabbat, c'est karet et skila. C'est-à-dire s'il y a eu atra'a, c'est-à-dire s'il y a eu deux témoins qui sont venus avertir la personne, attention, si tu mets le Mochalel Shabbat, tu seras chayav mita, et pas n'importe laquelle, la plus grave qu'il y a, c'est skila, alors on est chayav skila. Mais je pense qu'Avodah Zara aussi, il doit y avoir aussi autre chose, il doit aussi y avoir mita bledin dans Avodah Zara, je suis plus sûr. Mais il y a karet, donc Shabbat il y a karet, du moment qu'il y a karet aussi, peu importe qui est skila aussi. L'essentiel, c'est qu'il y a karet. Il y a karet. Si on n'a pas appliqué la règle, si c'est Mezid, aujourd'hui, il n'y a plus ce qu'il a. Il n'y a pas de Beddin, on n'applique pas la peine de mort. On l'a rarement appliqué. Quand on n'applique pas la peine de mort, c'est karet. Et le passouk, il dit Karet. Oui, sûrement. Sûrement. Alors, on a maintenant à étudier un Tosfot. Donc ici, les Rabbanan ont bien répondu à la question. Donc a priori, Mounbaz s'est expliqué et les Rabbanan se sont aussi expliqués. Non, il n'y a pas de Binyanav ici. Quel Binyanav? Ici, vous ne pouvez pas appliquer, il n'y a pas ici, vous ne pouvez pas faire un binyanav de Avodah Zara sur les autres mitzvot, parce que Avodah Zara est plus chamour. Donc Avodah Zara, on a dit qu'elle est chamour, elle est conformée à toutes les mitzvot. Alors une mitzvah qui n'est pas valable, qui n'a pas le même poids que les autres mitzvot, ne peut pas être déduite. Donc on ne peut pas faire un binyanav. Il fallait vraiment un hekesh. Alors, regardez Tosfot. Ma avodah zara, shechayavim azdono karet. Donc, de la même façon que l'avodah zara, on est passible d'un korban que si on est chayav azdono karet, il en va de même pour toutes les autres mitzvot. Ve'im Thomas, Tosfot demande, Nikol makom, et keisha de shogeg le mezid la mali, mais quand même, la question reste, la juxtaposition entre le verset qui parle de shogeg, c'est-à-dire la Ose Bishgaga, et le verset qui parle de Mezid, c'est-à-dire Vanefesh Asher Taseh Beyad Rama, n'était pas nécessaire, puisque c'était ça la question que Mounbaz a dit. Mounbaz a dit, moi je rends compte du fait que la Torah a juxtaposé le verset 29 au verset 30. Le verset 29, c'est le verset de Torah Achat,
Et le verset de Mézid, c'est en effet Chertasé Biadrama. Mais alors, Tosfot dit, mais finalement, si on réfléchit bien, on n'avait pas besoin de juxtaposer ces deux versets. Pourquoi? Alors, je reviens dans les mots. Donc, Afilu lo avektiv hatam, même s'il n'y avait pas eu écrit là-bas, le verset de Vanefesh Asher Taseh Beyadrama, il n'y avait pas ce verset-là dans cette paracha. Yalfinan Shapir Me'avodazara, Shechayav Azdona Karet. On aurait très bien pu dire qu'on déduit de Avodazara, qu'il faut que ce soit comme Avodazara, puisqu'il y a déjà un Hekesh avec Avodazara dans un seul passou. Comme on l'a expliqué dans le passou de Torah Achat, on a le Hekesh de toutes les mitzvot avec Avodazara. Eh bien, on aurait pu se suffire de ça pour dire que de la même façon que l'Avodazara, on est Chayav Azdona Karet, et bien ça sera pareil aussi pour toutes les autres, il faut qu'on soit Chayav Azdona Karet. Alors, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il a l'air de dire que Rachid avait dit d'où on sait que la Vodazara elle est Chayav Karet, parce qu'il y a écrit Samichle va nefesh asher taseh beyadrama. Et là, Tosfot a l'air de dire non, j'ai pas besoin de ce verset. J'ai pas besoin de ce verset, parce que de toute façon, c'est connu que même sans ce verset, que la Vodazara, on est toujours Chayav Karet. Alors le Maharam Lublin lui demande, mais non, on a déjà vu, j'ai cité tout à l'heure la Mishnah, qui dit qu'il y a des fautes d'Avodazara où il n'y a pas Karet. Donc tout Avodazara n'est pas Karet. Donc si je n'ai pas ici, dans ce contexte, la peine de Karet, on me dit simplement Avodazara, il y aurait eu juste le verset de V'chitishgu lotasu et kol hamitzvot haele qui me parle d'Avodazara en général. Comment je sais qu'il faut qu'il y ait Karet alors qu'il y a des fautes d'Avodazara où il n'y a pas Karet? Donc qu'est-ce que Tosfot est en train de me dire? Tosfot est en train de me dire on n'a pas besoin du dernier verset. Sans le verset de Yadrama, je sais déjà qu'il faut qu'il y ait Karet parce qu'Avodazara il y a Karet. Non. Il y a certaines fautes d'Avodazara qui entraînent Karet, il y en a certaines autres qui n'entraînent pas. Donc si je n'ai pas ce verset-là, moi je penserais qu'on est Chayav Korban dans tous les cas. Donc on ne comprend pas quelle est la question de Tosfot. Voilà la question que soulève le Maharam. Alors, on ne va pas faire le Maharam parce qu'il est long, donc je préfère vous le résumer là. Et je vous donne tout de suite la réponse du Maharam Lublin. Alors le Maharam Lublin répond à sa question, oui bien sûr, on a besoin de ce verset, parce que sans ce verset, la question revient, il y a des feux d'Avodazara où il y a lave et il n'y a pas Karet, mais donc on ne peut pas se contenter du verset de Kol hamitzvot haele. Mais la question de Tosfot, c'est ce verset-là, il n'était pas obligé d'être collé à Torah Achat. On aurait pu le mettre plus haut, au tout début. Quand on est à Kol hamitzvot haele, on aurait commencé à Vanefesh Taseh Beyadrama. Donc la question de Tosfot, c'est, d'après le Maharam Lublin, c'est en le relisant dans les mots, Afilu lo avektiv hatam. Moi j'avais compris hatam dans le contexte. Il dit non, pas dans le contexte, mais à cet endroit précis où il est. Même s'il avait été mis un peu en décalé, et donc il n'y aurait plus eu de Hekesh, ça aurait marché aussi. Donc il faut tenir compte de la smichut. Voilà la question de Tosfot selon le Maharam Lublin. Le problème c'est qu'à ce stade-là, ça peut rentrer. Dans la suite de Tosfot, on verra qu'il y a un passage qui, le Maharam va dire l'Avdavka, parce que ça va vraiment vouloir, on verra que c'est vraiment pas ça l'intention du Tosfot. Mais donc ça c'est la réponse du Maharam. Donc je récapitule encore. Tosfot est en train de poser une question en disant mais j'ai pas besoin du Hekesh, même sans le verset de Hanefesh Asher Taseh Beyadrama, j'aurais su qu'il faut qu'il y ait Karet, pour être Chayav Khatat. Il faut Karet Bemezid pour être Chayav Khatat Beshogeg. Et le Maharam demande mais non, s'il avait juste dit parce que ça doit être comme Avodazara, mais Avodazara, il y a aussi des cas où de Avodazara on n'est pas Chayav Karet. Comment je vais savoir, même dans Avodazara, qu'on est Chayav Korban que pour les fautes d'Avodazara où il y a Karet? Comment je vais le savoir? Donc comment Tosfot peut dire on n'a pas besoin de ce verset? C'est ce verset qu'on le déduit. Le verset de Yadrama. Réponse du Maharam, oui, bien sûr, on a besoin du verset de Yadrama, mais pas juste ici. On aurait pu le mettre un peu ailleurs. C'est une réponse pas très satisfaisante. Alors il y a une meilleure réponse que je vais vous proposer du Sfat Emet.
Le Sfat Emet dit que, à partir du moment où on a écrit Et Kol HaMitzvot Ha'ele, et on a dit que Et Kol HaMitzvot Ha'ele dans notre contexte, à propos du Korban, et on a dit que Kol HaMitzvot Ha'ele, ça désigne Avodah Zara. Et pourquoi ça désigne Avodah Zara? Parce que c'est Shakul Keneged Kol HaMitzvot. Mais quand est-ce qu'on peut dire qu'une faute d'Avodah Zara est Shakul Keneged Kol HaMitzvot? C'est seulement si les fautes où on est Chayav Karet, là où on fait des grossières Avodah Zara. Mais quand c'est des petites fautes d'Avodah Zara où il n'y a même pas un Karet, il y a juste un lave, on ne va pas dire dans ce cas-là que c'est Shakul Keneged Kol HaMitzvot. Et donc c'est pour ça que Tosfot dit, je n'ai pas besoin du verset de Beyad Rama, le verset de Kol HaMitzvot Ha'ele, qui me dit qu'on parle d'une Avodah Zara qui est Shekula Neged Kol HaMitzvot, ça ne peut parler que des fautes graves d'Avodah Zara, celles qui sont sanctionnées par Karet. Ça c'est pas mal. Donc du coup c'est tout le... Donc la question de Tosfot elle est très forte. J'ai plus besoin du verset d'Ichad. J'ai plus besoin de verset de... La Gemara, elle dit qu'on a besoin de ce verset de Biyad Rama pour déduire que l'Avodah Zara elle-même, on est chayav de Korban, quand on le fait Beshogeg, que si Bemezid on le faisait, on aurait Karet. Mais je le sais de la Mitzvot Ha'ele. Mitzvot Ha'ele dit qu'on parle d'une Avodah Zara qui est Shkula Keneged Kol HaMitzvot. Les petites fautes d'Avodah Zara, comme on a vu, embrasser l'idole, etc., c'est pas Keneged Kol HaMitzvot, c'est qu'un lave. Comment on peut dire que c'est Shakul Keneged Kol HaMitzvot? On a plein de mitzvot où il y a des karet, il y a mita, il y a mita. Là, il n'y a rien du tout, il y a un petit lave de rien du tout. Ça ne peut pas être Shakul Keneged Kol HaMitzvot. Donc, par là, on sait déjà qu'il s'agit de karet. C'est une très bonne question. Alors lui, ce qu'il rajoute encore très joliment, il dit que de Rashi, c'est pas mashma comme ça. De Rashi, on n'a pas l'impression que lui, Rashi a bien dit que de Chol HaMitzvot, on ne pouvait pas le déduire, puisque Rashi lui-même a dit, et d'où je sais que dans la Avodah Zara, on ne parle pas d'une Aveira Gomura, parce qu'il a écrit ce verset-là. Donc Rashi lui-même, il a dit, même dans la Avodah Zara elle-même, j'aurais pas su qu'il faut Karet, s'il n'y avait pas eu dans le contexte Chayav Azono Karet. Donc moi que Rashi n'est pas d'accord avec Tosfot. Alors la question se pose, comment Rashi peut ne pas être d'accord avec Tosfot? L'argument du Sfat Emet paraît très fort. Comment je peux quand même pas dire qu'un petit lave Alma, il est Shakul Keneged Kol HaTorah Kula, alors qu'il n'est même pas Chayav Mita? Alors il répond la chose suivante, il dit ça dépend du marloquet. Il y a une marloquet sur, vous savez que dans le din d'Avodah Zara, il y a un din de Yehareg Ve'al Ya'avor. C'est bien connu. Ça veut dire quoi Yehareg Ve'al Ya'avor? Si quelqu'un vient avec le couteau sous la gorge, il dit ou bien tu vas faire Avodah Zara, ou bien tu te prosternes devant l'idole ou je te tue. Quel est le din? Yehareg Ve'al Ya'avor. Il y a 3 fautes capitales comme ça où il y a un din de Yehareg Ve'al Ya'avor. Parmi elles, il y a Avodah Zara. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Il y a ce qu'on appelle Abizrayu. Abizrayu, c'est les dérivés, c'est des choses qui ont été interdites, parfois même midrabanan, ou parfois par la Torah, mais sans qu'il y ait la peine gravissime. Abizrayu, il y a Abizrayu d'Arayot, il y a Abizrayu d'Avodah Zara. Il y a une grande marloquette pour savoir si sur l'Abizrayu, il y a aussi le din de Yehareg Ve'al Ya'avor. Alors, donc il y en a qui disent, non, puisque c'est Abizrayu, que c'est pas sanctionné par Karet, il n'y a pas Yehareg Ve'al Ya'avor. Il y en a qui disent non, le din de Yehareg Ve'al Ya'avor, c'est du moment que ça rentre dans la catégorie Avodah Zara, on ne regarde pas quelle est la sanction, il y aura toujours un din de Yehareg Ve'al Ya'avor. Alors il lui propose de dire que la marloquette entre Rashi et Tosfot que nous voyons ici, elle dépend de ça. Tosfot pense qu'Abizrayu, donc on va dire que les petites avodot zarot dont on a parlé tout à l'heure, embrasser l'idole, l'enlacer, ou lui donner un baiser, ou faire le ménage, toutes ces choses-là, c'est un lave. Donc ça s'appelle Abizrayu d'Avodah Zara. Si quelqu'un disait tu vas embrasser l'idole ou je te tue, est-ce qu'il est obligé de se laisser tuer ou pas? C'est pas croquette. Donc Tosfot pense qu'il n'est pas obligé. Donc s'il n'est pas obligé, donc il n'y a pas du tout il n'y a pas de chiyuv mita bichlal, il n'y a pas de din de Yehareg, donc c'est pas Shakul Keneged Kol HaMitzvot. Et comme ici on l'a dit qu'il faut Shakul Keneged Kol HaMitzvot, donc ça exclut tous ces cas-là. Rashi pense qu'au contraire, à Abizrayu de Avodah Zara, on est chayav de Yehareg Ve'al Ya'avor. Si c'est Yehareg Ve'al Ya'avor, donc ça veut dire que c'est Shakul Keneged Kol HaMitzvot, parce que dans toutes les mitzvot, il n'y a pas de din de Yehareg Ve'al Ya'avor.
Donc c'est Shakul que Neged Kol HaMitzvot, même s'il y a pas carré. Donc la marloquette entre Rashi et Tosfot, c'est est-ce que dans la petite avéro d'Avodah Zarah, est-ce qu'il y aura un din de Yarek Valiavor ou il n'y aura pas? Alors si on dit qu'il y a un din de Yarek Valiavor, donc ça se déduit déjà de Lotasu et Kol HaMitzvot Haile, c'est ce que pense Tosfot. Si on dit que non, le contraire. Si on dit que il y a un din si on dit qu'il y a un din de Yarek Valiavor, donc du coup, on ne peut, donc du coup, le Kol HaMitzvot Haile les englobe aussi, et donc on ne sait pas ici si on parle de lave ou de karet, on a besoin du Hekesh, c'est ce que Rashi dit, et Tosfot dit, ah non, il n'y a pas de Yarek Valiavor, donc d'emblée ils sont exclus par Kol HaMitzvot, et j'ai plus besoin du verset de Yad Rama. Et donc là revient la question de Tosfot, donc c'est vraiment une réponse très astucieuse, je trouve, beaucoup plus convaincante que celle du Maharam Lublin. Et donc d'après la question de Tosfot dit que les Rabbanan sont en train de justifier la présence du verset de Yad Rama, mais j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de Yad Rama, même s'il n'y avait pas écrit Yad Rama, j'aurais su par Kol HaMitzvot qu'on parle ici de mitzvah, de Avera, qui est sanctionné Bemezid par Karet. Donc on revient maintenant au Tosfot, à la question de Tosfot. Dans ce genre de controverse, comment je fais un argument? Parce que c'est énorme de dire s'il n'y a pas Karet, c'est la Avodah Zarah. Ah oui, donc ça c'est une grande marloquette. Il faudrait, je ne me rappelle plus, vous demandez quels sont les... Alors en fait, je vais vous donner les références. C'est une marloquette Rishonim. S'il y a un Yarek Valiavor dans la Mizraïu de Harayot, la marloquette elle est sur Harayot, mais ensuite on transpose pour Avodah Zarah. Alors le Roma, dans le Yoredea, Siman, Kuf Nun Zayin, lui dit qu'il y a un dit de Yarek Valiavor. Quelles sont ses sources? Et le Roma va dire certainement, il va apporter le Rishon qui dit ça. Après, il faut étudier dans toute la Sougia, c'est dans Avodah Zarah qu'il faut étudier, ou dans Sanhedrin, je ne me rappelle plus. Et par contre, quelle est la Shita qui dit qu'il n'y a pas de Yarek Valiavor? C'est le Chinour, c'est faire un Chinour, mitzvah, Resh Tzadik Vav. Voilà. Maintenant, plus que ça, j'ai une fois étudié cette Sougia-là, mais je l'ai pas en tête pour vous répondre. L'épreuve, c'est toujours à partir de Gmarot. Il y a une Gemara qui, suivant l'interprétation qu'on va lui donner, arrivera à ce résultat ou arrivera au résultat contraire. C'est toujours la référence, c'est la Gemara. La manière dont on interprète la Gemara, il faut ressortir de faire des choses complètement opposées. C'est l'habitude dans la Gemara. Alors, donc, on continue. Donc on a vu la question de Tosfot qui est, mais finalement pourquoi j'ai besoin d'un effet Asher Taseh Beyad Rama? On aurait pu sans ce verset comprendre qu'il faut que ce soit comme Avodah Zarah, Chayav Azona Karet. Veyesh Loma. Alors la réponse de Tosfot. De l'Etlan, la Kusha, la Avodah Zarah, et la Bemaï Dirtiv B'Aï Parasha. Donc la réponse c'est que nous ici on a dit qu'on déduit toutes les mitzvot d'Avodah Zarah parce qu'il y a écrit Torah Achat, le Ose Bishgaga. Ose Bishgaga c'est Avodah Zarah, Torah Achat c'est toutes les mitzvot, donc toutes les mitzvot doivent être comme Avodah Zarah. Alors, elle doit présenter les mêmes caractéristiques que l'Avodah Zarah. Pour déduire, pour l'Etlan, la Kusha à l'Avodah Zarah, nous ne pouvons comparer pour les déduire l'un de l'autre toutes les mitzvot d'Avodah Zarah et la Bemaï Dirtiv B'Aï Parasha, que par rapport aux règles qui sont inscrites dans le contexte. Donc ici il y a écrit toutes les mitzvot comme Avodah Zarah, mais pas par rapport à tout, uniquement par rapport à ce dont on a parlé dans l'Avodah Zarah. Donc si on n'avait pas rementionné ici dans l'Avodah Zarah que
dans ce verset-là, on n'avait pas rementionné que la Avodah Zara n'est chayav korban que si on est chayav karet, on n'aurait pas pu faire le hekesh pour toutes les mitzvot. C'est ça la réponse. Donc la question était, mais j'ai pas besoin de ce verset, même sans ce verset, je le déduis par le verset du haut. Oui, mais le verset du haut, il est trop loin. Pour faire le hekesh, il faut que ce soit be'aï parasha, et donc dans cette paracha-là, c'était plus haut, c'était dans l'autre paracha, mais dans cette paracha-là, il n'y a pas. C'était dans la paracha de Me'ene Aedan Esta Bishgaga, mais là on n'est plus dans cette paracha-là. Et dans cette paracha-là, c'est pas écrit, donc il faut le réécrire. C'est là qu'il y a une question pour le Maharam Lublin. Le Maharam Lublin avait dit que la question était, il faut que ce soit sur le même, que la question de Tosfot c'était, on n'avait pas besoin que ce soit juste à côté, l'essentiel c'est que ce soit dans le même paracha. Donc là non, pas l'essentiel était, la question était, de toute façon, encore une fois, comment il avait dit le Maharam Lublin? Le Maharam Lublin avait dit que même si ce verset avait été écrit dans une autre sidra, ça aurait suffi. Alors maintenant la réponse est, encore une fois j'ai oublié, c'était quoi la question du Maharam? Qu'on avait besoin. Donc on avait besoin de ce verset. Comment Tosfot peut dire qu'on n'avait pas besoin de ce verset? C'est de ce verset qu'on a déduit qu'il n'y a de korban khatat dans Avodah Zara même, que lorsque l'Avodah Zara est sanctionné par Karet. Alors il avait répondu, oui c'est vrai, on avait besoin de mettre le verset dans cette paracha, mais c'était pas obligé de le coller juste à côté de ce Torah. Donc la question est, pourquoi faut-il que ce soit collé juste dans ce verset-là? Et là maintenant Tosfot répond et dit qu'on ne peut faire le Hekesh que ce qui est dans la paracha. D'après le Maharam, la question était que ça, justement, ça aurait dû être dans la paracha, mais ça n'avait pas besoin d'être à côté. Donc c'est pour ça que c'est là que le Maharam Lublin dit Lav Dafka dans la paracha, il faut comprendre à cet endroit-là. Mais là j'avais dit que c'était un peu forcé. Bon, je ne reviens plus là-dessus. Donc encore une fois, Tosfot nous dit que l'Etlan, la Kusha, la Avodah Zara, on ne peut comparer les autres mitzvot à la mitzvah d'Avodah Zara par rapport au korban, pour dire qu'on est chayav korban khatat que dans ces conditions-là, et la bemaï d'irtivaï paracha, que par rapport aux règles qui ont été données sur la Avodah Zara dans cette paracha. Et donc il était nécessaire que dans cette paracha soit réinscrite la notion de chayav karet. Que de mashma mitor perush akuntras. Comme d'ailleurs, on le voit, il ressort de l'explication de Rashi. Alors comment ça ressort de l'explication de Rashi? Où est-ce qu'on voit dans Rashi qu'il fallait que ce soit juste à côté? Alors probablement l'intention de Tosfot, c'est parce que Rashi avait dit, en parlant d'Avodah Zara, il avait dit, d'où je sais que dans Avodah Zara il faut qu'il y ait karet. Comment Rashi avait dit, encore une fois, regardez le Dibur Amatri Lukshu, Ma Avodah Zara korban shela enoba ela alavera gemura shechayav azona karet desamichle vanefesh asher taaseh beyad rava. Pourquoi Rashi avait besoin de dire desamichle? Machma que Rashi avait dit ça parce que il faut que ce soit à côté de notre verset pour qu'on puisse faire le hekesh. Parce que sinon, ça n'avait pas besoin d'être samourlo ici, ça pourrait être samour quelque part à propos de la Avodah Zara, du korban d'Avodah Zara, mais pas juste ici. C'est discutable, mais comme ça Tosfot a compris. Voilà comment Tosfot a résolu sa question. Donc on ne peut faire de Hekesh que ce qui est dans la paracha, donc il fallait que ce soit écrit à nouveau. Je continue en Tosfot, où le Achi Itztorich la Touye Acha va Nefesh Asher Taaseh. Et c'est la raison pour laquelle on a eu besoin de ramener ici le verset de Nefesh Asher Taaseh, parce que s'il n'y avait pas eu un Nefesh Asher Taaseh, il aurait été écrit ailleurs, mais pas ici, on n'aurait plus pu faire le Hekesh pour les autres mitzvot, parce qu'il faut que ce soit vraiment l'un côté de l'autre. Teida, et la preuve en est, Deha lo yalfinan me Avodah Zara, de Nibai Asdonos Kila, qui Avodah Zara. Tosfot dit, la preuve c'est qu'on n'a pas exigé dans le cahier des charges pour qu'une mitzvah soit chayav khatat de shogeg, que bemezid elle soit chayav skila.
Pourtant, Avodazara, alors vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, mais j'avais oublié, maintenant je le rappelle ici, Avodazara est Chayav Skila. Alors, Tosfot dit, mais puisqu'on dit qu'il faut que ce soit comme Avodazara est Chayav Skila, donc on devrait dire, ne Chayav de Korban Khatat, de Shogei, que si Bemezin, on est Chayav Skila. Or, on ne dit pas ça, on dit, il suffit qu'il y ait Karet. Pourquoi pas Skila? Si ça doit être comme Avodazara, il y a Karet et Skila. Alors, donc comment ça se fait? Loyal final d'Avodazara de Niver Skila, qui est Avodazara. Pour quelle raison? Mishum de l'octive, Skila, Baï Paracha, et la Karet. Parce que donc c'est la preuve que notre théorème est juste. Le Hekesh, avec les autres mitzvot, ne se fait que par rapport à ce qui est dans cette paracha. Dans cette paracha, on a mentionné en toutes lettres le Karet par le mot Yadrama. La Skila est complètement absente. Donc on ne fait pas le Hekesh par rapport à autre chose que ce qui est dans cette paracha. Donc ça, c'est une preuve très, très convaincante. Donc voilà, donc, on a résolu la question. Il fallait absolument mettre ici, juste à côté de Torah Achat, un verset qui dit Karet, sinon on n'aurait pas su qu'il faut être Chayav Karet. De la même façon qu'on a dit qu'on n'a pas besoin d'être Chayav Skila, parce que c'est pas marqué là-bas. Alors maintenant, Tosfot a apparemment une objection à formuler à cela. On continue. V'had mematinan beresh perek batra de makot. Et alors, le fait que dans le début du dernier chapitre de Makot, mematinan pesach umila mikorban. On dit que celui qui ne respecte pas la loi du sacrifice pascal ou bien qui n'accomplit pas la loi de la circoncision, mematinan mikorban, il est dispensé d'apporter un sacrifice. C'est-à-dire il fait ça beshogeg, quelqu'un ne sait pas qu'il fallait faire la brit mila, et il n'a pas fait donc la brit mila, même quand il était adulte, il n'était pas au courant. Est-ce qu'il doit apporter, le jour où il apprend, alors il fait la mila, mais est-ce qu'il doit apporter un korban? Non, il n'est pas tout de korban. Pour quelle raison? Alors on dit là-bas, Afalpi sheyesh bain karet, pourtant c'est sanctionné par karet. C'est ça la question. Pardon? C'est spécial parce que c'est les deux seuls positifs pour le. Et alors? Mais là on a dit qu'il faut qu'il y ait karet. Il y a karet, c'est ça la question de Tosfot. Alors, donc la question de Tosfot est Ve'ad mematinan beresh perek batra de makot pesach umila mikorban afalpi sheyesh bain karet. Pour quelle raison? On dit. Alors Tosfot ramène la raison. La raison qui est invoquée dans la Gemara de Makot pour dire que Pesach et Mila sont dispensés de korban alors même qu'ils sont chayav karet, c'est mishum de ma'avodazara de Amar Achamana lota avid, parce que là dans la Vodazara ça a été formulé sous forme de tu ne feras pas, par une défense. Vehane kum aseninu. Alors que ici, dans le cas de Pesach et Mila, ce sont des commandements positifs. Quelle est la question de Tosfot? Mais d'après ce que nous on a dit, on ne déduit la règle de Korban que par rapport à ce qui est écrit. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? Dans Avodazara, il y a un lave. Oui, mais le lave, il n'est pas écrit ici. De la même façon que la skila n'est pas écrite, on ne compare les mitzvot, le cahier des charges du Korban Khatat des mitzvot ne se déduit d'Avodazara que pour ce qui est mentionné dans cette paracha. Dans cette paracha, on a mentionné karet, il faut qu'il y ait karet. On n'a pas mentionné skila, pas de skila. Alors qu'est-ce que tu me dis? Il faut qu'il y ait un lave. Le lave n'est pas mentionné là-bas. Donc ça devient une contre-preuve par rapport à notre règle. On a dit, on a théorème, qu'on ne compare les autres mitzvot que pour ce qui est écrit. Et on dit, il faut qu'il y ait un lave, comme Avodazara. Mais le lave d'Avodazara ne figure pas dans cette paracha. Donc on n'a pas à l'étendre aux autres. Bonne question. Regardez la réponse de Tosfot. Donc c'était ça la question. Adematina beresh perik batra de makot pesach umila mikorban afal pi sheyesh bain karet mishum ma Avodazara d'Amachon alot avid v'anekum aselidu v'hainu nami mishum dirti v'anefesh asher ta'aseh beyad rama. Dans les mots yad rama de mashma mashetziviti shelo la'asot. Le yad rama, on avait dit yad rama ça veut dire délibéré. Mais c'est la main levée. Mais la main levée, ça sous-entend aussi, je suis en train de faire quelque chose que tu m'as ordonné de ne pas faire. Je fais quelque chose. Pas je ne fais pas, parce que la main, dans Pesach et Mila, il s'agit de s'abstenir, de rien faire. C'est donc, on transgresse Pesach et Mila de façon passive. Yad Rama,
suggère qu'on transgresse de façon active. Donc on parle de, donc on suggère que dans la Avodah Zara, on ne parle ici que dans la Avodah Zara active. Et donc, Machetziviti chez Lolasot, là où je t'ai ordonné de ne pas le faire. Et donc, Amisatase n'est pas, donc elle rentre pas dans Yad Rama. Elle est exclue de Yad Rama. Par Yad Rama, ça exclut Kesach Mila. C'est astucieux. Et donc, voilà, c'est la fin de la première partie de Tosfot. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Et comme c'est la deuxième partie n'étant pas vraiment liée, donc on peut parfaitement mettre la pause à ce stade. Donc le cours est maintenu la semaine prochaine, pas le 29, et on reprendra le 5. Voilà. Il y aura juste un... Rabbi Hanania ben Akashi Omer, et ça connaît beaucoup de Zakos Israël, le film comme il y a beaucoup de mitzvot chez Neymar, de l'œuf fait ce matin, il y a du taureau